ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Très bonne journée, Be'ezrat Hashem, Dora Geoula, Poleg, Natania. Nous accompagnons, Be'ezrat Hashem, le Limoud HaTorah d'aujourd'hui pour la Refoua Shelema d'un petit garçon qui s'appelle Chaim Aaron Yosef Ben Esther. Nous lui souhaitons par cette étude de Torah d'aujourd'hui un miracle. Un miracle. Il existe les miracles, un miracle, Be'ezrat Hashem, Bishar Kol Chol Amecha Israël. Mesdames et messieurs qui vous êtes connectés maintenant, je voulais vous dire deux choses. Premièrement, c'est qu'après je dis le nom des personnes que vous m'avez envoyées pour les malades, pour les Nishmat. Je voudrais vous rappeler aussi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de partager la nouvelle playlist sur YouTube, Rav Isaac Cohen. C'est comme ça qu'on a appelé, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Rav Isaac Cohen, de partager pour ceux qui n'ont pas Facebook. Il y a là-bas des playlists sur tous les thèmes. Je ne vous dirais pas que ce sont des cours intéressants, je vous dirais plutôt que c'est des cours fondamentaux. Et de vous abonner aussi à la page de Dora Geoula. Comme ça, vous êtes tout de suite au courant qu'il y a un nouveau cours. S'il vous plaît, de le partager, c'est une mitzvah. Ce matin, en lisant la paracha de cette semaine, qui est la paracha de... Merci, bah, heureusement qu'il y en a un ici qui nous dit Lech Lecha. Les uns et les autres. Lech Lecha. Les missionnotes d'Avraham Avinu, le cours de ce matin, je vous dis tout de suite, c'est un cours fondamental quand il y a une crise à la maison avec des enfants. Allez, on y va, on va balancer la sauce parce que je commence à être fatigué. Baruch Hashem, je m'occupe de beaucoup de jeunes avec des crises à la maison. Et là, j'ai un message fondamental sur l'éducation. Il y en a marre de mettre ça sur le dos de je sais pas qui. L'éducation des enfants, ouais. Hein, il m'a dit, mais oui. Il ressemble à son grand-père. Je dis, t'es malade ou quoi? Tu fais quoi là? T'as signé, ça y est, ton fils, il ressemble à ton grand-père, à son grand-père, tiens, ton beau-père, que tu l'aimes pas, il lui ressemble, et ça y est, avec ça, t'as terminé. Tu te laves les mains et tu dis, bah, c'est pas de ma faute. Merci. Et vous allez voir aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Parce que, à travers la paracha de cette semaine, mais alors, ou soit tu mets celui-là et tu mets un celui-là, pas trop loin, mais il fait chaud. Messieurs, c'est pas possible, l'été, oui, si tu veux éteindre celui-là, merci mon chéri. L'été ne veut pas se terminer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit sûrement, il y a le Mashiach qui va arriver bientôt. Il faut leur préparer une petite plage à tous nos frères qui arrivent, à tous ceux qui veulent venir habiter en Israël. L'été, je regarde des amis qui m'appellent de France, avec les écharpes et le manteau. C'est pas possible. Depuis que j'ai fait ma alia, je crois que j'ai jeté tous les manteaux. J'avais des bottes, des manteaux, j'ai tout jeté. Ça sert à rien. Ça servira pas de toute façon. Be'ezrat Hashem. Chazak Baruch, merci. Les épreuves d'Avraham Avinu dans la paracha de cette semaine, les unes après les autres. Et la dernière là, l'ultime. Et c'est sur celle-là que je me suis posé et je me suis dit, il y a un problème. Parce que, d'ailleurs, nous tous les matins, nous le lisons, la Kedat Yitzhak. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Dieu appelle Abraham, prends ton fils, l'unique que tu aimes, Yitzhak, va sur le mont Moria et offre-le-moi en holocauste. Abraham se lève le matin, il prend son fils. Le troisième jour, il voit l'endroit de loin que Dieu lui avait désigné. Il prend... Ah, voilà, 2 minutes, Stéphane y a fait. Vayomer Yitzhak el Avraham, aviv. Vayomer aviv, vayomer ineni beni. Alors, il y a un moment donné, il y a Yitzhak qui lui dit, papa, il y a un problème. Il n'est pas au courant. Il y a un problème peut-être. Il n'est pas au courant, ou il est au courant, il se pose une question. Où est l'Holocauste?
Bon, ils arrivent à l'endroit. Va Yaakov et Yitzhak Beno, il prend son fils et il l'attache pour l'égorger. Il prend le couteau pour égorger son fils. Et là, un ange apparaît et lui dit, Abraham, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Dieu voulait voir à quel point tu avais la crainte de Dieu d'accomplir ce qu'il t'avait demandé. Sache une chose, Abraham Avinu. Ata yadati, maintenant je sais qui est Lokimata. Écoutez bien, maintenant je sais que tu crains Dieu. Ah bon? Parce que les 9 épreuves qu'il a eues avant, l'Echlecha, va-t'en de ton pays, etc. L'épreuve de sa femme en arrivant en Égypte. Et les épreuves les unes après les autres qu'il a eues Abraham Avinu, c'est pas des épreuves. Ça montre pas la crainte de Dieu. Pourquoi seulement dans celle-ci, il lui a dit, je sais maintenant que tu as la crainte de Dieu? Et là, je me suis posé une vraie question. Parce que quand j'étais petit, je m'imaginais toujours, là, Kedat Yitzhak, Abraham, qui prend un petit garçon et qui l'amène avec lui. Pauvre ce petit garçon, il ne sait pas ce qui se passe. Et il se retrouve attaché à un bûcher. Mais Yitzhak Avinu, quand j'ai grandi, j'ai découvert qu'il avait à ce moment-là 37 ans. Et puis alors, moi je me suis posé une vraie question après. Et alors, dans ce cas-là, Dieu devrait aller parler directement avec qui? Avec Yitzhak. Yitzhak, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Le mec, il a 37 ans. Il a 37 ans. Tu fais quoi? Tu t'assois, tu fais rien, tu dis rien, ton père il t'attrape, il t'attache, tu bouges pas. Et puis en plus, ton père il parle avec qui? Avec Dieu directement. On se concerte même pas avec toi. Et à un moment donné, il aurait pu lui dire, papa, peut-être que tu es en train de te gourer. Peut-être que tu as entendu une voix, mais c'est pas la voix. Parce que toi-même, papa, tu m'as enseigné qu'on n'a pas le droit de... À l'époque, ils présentaient leurs enfants, ils les égorgeaient sur les autels de sacrifice des idoles. Tu t'es battu depuis des années, papa, sur ça, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu me prends à moi, tu vas me mettre? Pas un mot. Pas un mot. Une passivité d'un autre monde. Et là, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où il est, ce Yitzhak? Il est quoi? Il est quoi? Dieu ne plaise, il est quoi? Il est débile. Il est débile profond, il se rend même pas compte de ce qui se passe. On ne parle même pas avec lui, on le prend à la tâche, le mec il est là, il est bien, il est... Et c'est à ce moment-là que Dieu va lui dire, maintenant Abraham, je sais que tu as la crainte de Dieu. Quel est le rapport? Et là, nos sages nous ramènent une chose. Il faut savoir, le Rav il ramène ici, que il y a un vrai problème. Parce que là, apparemment, si on se pose ces questions, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est quoi le vrai problème? Il faut savoir qu'un enfant, c'est une page qui est blanche. Un petit garçon, petite fille, c'est des pages blanches. Il n'y a rien encore, ni trait de caractère, ni idée à lui-même, ni conception de la vie. Cet enfant, il n'a rien du tout quand il est petit. Et le parent va faire rentrer dans un ustensile, on peut appeler ça un ustensile vide, ce qu'il voudra faire rentrer. Les parents feront rentrer ce qu'ils voudront faire rentrer. Le vrai problème, il est là. Est-ce que tu peux donner, David, à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas? Non, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Tu peux donner que ce que tu as. De la même façon que dans le matériel, je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Quelqu'un, il me dit, donne-moi 10 000 shekels, donne-moi 100 000 shekels, mais je n'ai pas les 100 000 shekels, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je ne peux pas lui donner. On est d'accord? Ainsi, spirituellement, Rakadam Shishlo Simcha, Yachol la tête, Simcha. Si toi, tu es quelqu'un qui est habité par de la joie, définition de la joie, Stéphane, Mazé la joie, définition de la joie. J'apprécie, je suis content, je remercie. Je ne sais que chaque chose n'est pas évidente que j'ai reçue. Je suis content de vivre. Je suis content de me réveiller le matin et de me retrouver avec ma femme et mes enfants en bonne santé. Je remercie Dieu devant ma femme et devant mes enfants le matin parce que je suis content. Je me lève le matin, je mets de la musique. Pourquoi tu mets de la musique? On est content. On apprécie ce qu'on a. On est bien. Tu vas transmettre cette joie à tes enfants. Tu te lèves le matin.
avec une sale gueule. Parce que t'en veux au monde entier, à l'humanité entière. Tu en veux au monde entier. T'es dégoûté de la vie, t'es dégoûté de tes parents, de ta famille, de tes beaux-parents, de ta belle-mère, de tout le monde. T'es dégoûté de tout. Tu transmets ce dégoût à tes enfants. Écoute-moi bien, c'est une page vide. C'est à toi de l'écrire. Tout dépendra. Tu as la émouna, tu as travaillé la foi, que Dieu est avec toi à chaque instant, et que chaque chose que Dieu fait, c'est que les tovas. Tu vas transmettre cette foi à tes enfants. Tu as de la patience. Tu as de la patience. Tu as de la patience. On est en retard. On est en retard. Bon, allez, allez, s'il vous plaît, allez. On y va, on active. Mais avec la patience. T'es pas là en train de dire, mais qu'est-ce que c'est ça? J'en ai marre. Mais c'est quoi cette maison? Mais je vais péter un câble. Savlanout, chaque chose savlanout. Tu vas transmettre que tes enfants seront patients. Car ou bichol amidot, ainsi dans tous les traits de caractère. Ainsi dans chaque habitude qu'il y aura dans la maison. Hakol taloui betsura yeshira. David, shmatov, mais je fais la ben shilcha. Il y a une cause à effet totale de ce que tu fais, de ce que tu te conduis. Écoute-moi bien, c'est simple. Tu te douches, tu prends tes affaires, tu ne les laisses pas par terre. Tu ramasses tes affaires quand tu t'es douché, tu les mets dans le bac à linge, tes enfants le feront. Les petites choses, toutes petites. Tu fais Netilat Yadayim le matin avec le Kéli, tout le temps, tes enfants le feront. Ah oui, oui, tu te brosses les dents, ils se brosseront les dents. Ça, on le sait. Ça, on le sait que c'est pas venu parce qu'on les a frappés ou parce qu'on a hurlé dessus. Les choses que tu t'habitues à faire toi-même, tes enfants le feront. Imoré, lo chinchu otolazé, quelque chose que tes parents, toi, ne t'ont pas éduqué. T'as remarqué que tu n'arriveras jamais à les éduquer à tes enfants? Il n'y a rien à faire. Quelqu'un que ses parents ne l'ont pas éduqué à dire merci. C'est pas dire merci. Pas dire merci. On lui amène quelque chose, il prend et... Mais tu ne le vois pas revenir pour dire merci, ce que tu as fait vraiment la cavode. Non, pour lui, tout est dû. C'est normal. Ses enfants, mais ça c'est, je le vois tous les jours. Je ne suis pas en train de vous raconter des théories. Je le vis. Les enfants feront la même chose. Bifrat, et là j'arrive au point principal. Irat Shamaim ve'avat Torah, la crainte de Dieu, les valeurs de notre sainte Torah. I efshar beshum ofen la'asot atzalgot. Tu ne peux pas faire des films. Tu ne peux pas faire des mises en scène. Il n'y a pas de mise en scène. La Gemara dit comme Ishbo irat Shamaim dvarav nishmaim. Celui qui a la crainte de Dieu, ses paroles sont écoutées. Ki dvarav nimtsaim amok belibo. Parce que ça sort de la profondeur de son cœur. Parce qu'il a la vraie crainte de Dieu. Et ça rentre dans le cœur. Quelque chose qui sort du cœur rentre dans un cœur. Quand un père a la vraie crainte de Dieu et qui voit son fils qui est un adolescent qui ne prie pas, mais l'enfant, il sent à l'intérieur du cœur, bah, mon fils, pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi tu ne pries pas? La prière, Hachem, Hachem. Comment tu peux ne pas prier? Juste comme ça, tu lui dis. Une connexion avec Hachem, il adore, il attend ce moment, Kadosh Baruch Hu, il attend ce moment que tu ouvres un livre, que tu parles avec lui. Quand un enfant, il entend ça, que le père a mal, ça sort du cœur, ça rentre dans le cœur. Petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui ont instauré des mises en scène chez eux à la maison. La barbe, le chapeau, ce que tu veux. Des mises en scène. En disant, ces mises en scène vont pallier au manque de valeur que moi j'ai, et ça va marcher. Et ça a jamais marché. On n'est pas la première génération. Ça n'a jamais marché. Ça marchera tant que l'enfant est sous ta tutelle. Mais le jour qu'il n'est pas sur ta tutelle, il t'enverra avec ton chapeau à 400 mètres. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de mise en scène. C'est ce que tu es toi-même, tu vas transmettre. La reine.
C'est pour cela. Rohim chez Bederer Kla. Mais ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Horim, des parents. Chez Gadlou Etzel Horim, chez Pagmou Bechinour Shelahem. Qui ont vécu eux-mêmes avec des parents où ils ont eu avec eux des difficultés d'éducation. Les parents ne les ont pas éduqués. Les parents les ont agressés. Les parents les ont frappés. Les parents les ont détériorés dans leur honneur. Les parents les ont écrasés. Les parents ont fait des différences entre les enfants. Ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Combien de fois je dis à ton fils que tu l'aimes? Je peux pas. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas dire à ton fils que tu l'aimes? Pourquoi tu peux pas dire à ton fils, mon chéri, je t'aime? Mais dis-moi, j'ai pas eu ça avec mon père. J'arrive pas. J'arrive pas. Pourquoi tu dis pas à ta fille, toi, madame, à ta fille, que tu l'aimes? Je peux pas, je peux pas. On m'a jamais dit qu'on m'aimait. Bon, alors dans ce cas-là, alors c'est foutu. Non. Alors il y a certaines personnes qui n'ont pas eu ça et qui ont eu des carences, mais ils se sont travaillés. Ils sont partis, ils ont écouté des cours. Ils ont prié à Hachem que ces cours de Torah qu'ils ont écoutés et que ces paroles qu'ils ont écoutées des rabbanim vont leur rentrer à l'intérieur d'eux, ils vont les intégrer et que ça va être à partir de ce moment un mode de vie à eux. Ces personnes, ils ont réussi à innover ce qu'ils n'ont pas eu chez leurs parents. Besséder. Mais sans ça, tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu n'as pas eu. Donc en fait, il est en train de te dire une chose. Tu veux éduquer, tu ne peux donner à tes enfants en éducation que ce que tu as. Ce qui t'amène à une chose tout à fait naturelle. Que la vraie éducation, quand il y a un problème à la maison, c'est pas un problème de l'enfant. C'est un problème de toi. Et si c'est un problème de toi, à la place d'agresser ton fils ou ta fille, tu devrais commencer toi à travailler sur ça. On m'a raconté sur un enfant. Il parle très très mal, un ado. Il parle très très mal avec son père. On m'a raconté. Par hasard, je connais le grand-père. Donc je vois comment le père, qui aujourd'hui est bafoué dans son honneur, comment le père parle avec son père à lui. En l'occurrence, le grand-père, aucun respect. Et combien de fois je lui ai dit? Tu dis, moi, comment tu parles avec ton père? Ton père, c'est un Sefer Torah. Mais ton père, c'est un Sefer Torah. Mais t'es un malade. Ton père, c'est un Sefer Torah. Ta mère, c'est un Sefer Torah. Mais laisse tomber la religion. Mais mets pas les tefilines le matin. On s'en fiche de tes tefilines le matin. Mais garde-les, je sais pas où, dans une armoire et fais-les sortir le jour du Kippour. Il y a ton père, il y a ta mère. Ah. Aujourd'hui, son fils est en train de faire avec lui. Moi, c'est là. Mais, maintenant, moi, le petit, j'ai envie de lui mettre. Quand je le vois parler comme ça, je suis horrifié. Mais horrifié de le voir parler comme ça avec son père. C'est pas possible, c'est la fin du monde. Mais qu'est-ce que tu veux du petit? T'as rien à faire au petit. C'est qu'un jour, je vais attraper le père par la gorge et je vais lui faire changer sa tête. Qui commence à parler tout de suite, maintenant, tant qu'il est temps, qu'il a encore son père vivant. De bien parler avec son père. Peut-être que le petit-fils va changer. Parce qu'il n'y a pas d'éducation à faire sur un enfant. Il y a une éducation à faire sur nous. Et c'est très dur de dire ça. Pourquoi c'est très dur? Parce que quoi, toutes les lacunes que je vois, c'est... Ton fils était une page blanche. Casse-toi ta tête maintenant. T'as un problème avec lui? Ton fils. Ta fille, qu'est-ce qu'elle a, ta fille? Ta fille, qu'est-ce qu'elle a? Elle est comme une folle, elle tourne du matin jusqu'au soir dehors avec les garçons. Elle veut pas rester à la maison, elle est comme une folle. Madame, toi, ta propre vie, est-ce que tu as reçu de l'attention? Est-ce que tu as su donner de l'attention à ta fille? Peut-être que non. Et donc, automatiquement, elle a besoin d'aller chercher de l'attention dehors. Parce que toi, on t'a pas donné à toi aussi. Et qu'est-ce que tu veux, on t'a pas donné, donc tu peux pas donner. Et comme t'as pas pu donner, elle est obligée d'aller chercher ailleurs. Et ainsi de suite. Deux, trois petites choses. Et je termine. Et là, tu comprends. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham Avinu et avec Yitzhak? Que Yitzhak ne se pose pas de questions, on ne lui parle pas. On lui dit rien. Tu sais pourquoi on lui dit rien? Il est tellement imprégné de la crainte de Dieu, de son père, que son père n'a rien besoin de lui dire.
Lui et son père, c'est la même chose. Ils ont le même fonctionnement. Il entend Dieu parler avec son père, il n'a pas besoin que son père lui transmette les paroles. Il n'a pas besoin d'écouter les paroles, il n'a pas besoin d'avoir de la morale de son père. Mon fils, viens s'il te plaît, Dieu m'a demandé s'il te plaît, mais va cacha qu'il a besoin qu'on te fasse un petit égorgement. Il va avec son père. Et là, il dit comme ça, Vezéha Meserkan, et c'est ça le message ici. S'il y a un message dans la paracha, le voilà. Chez Irat Shamaim Shelav, Nikiret Babanim Shelo, la crainte de Dieu du Père. Ce que le Père a travaillé dans la crainte de Dieu. Le Père qui se tue pour venir à la prière. Le Père qui s'assoit à la tfila sans son portable et qui l'étudie et qui fait sa prière et qui est connecté avec Hachem pendant tout ce moment de prière. Nikiret Babanim Shelo, on va le voir chez les enfants. Vous inquiétez pas, on va le voir chez les enfants. Et au fait, Dieu a voulu montrer à l'humanité. Parce que Dieu sait qu'Abraham Avinu a la crainte de Dieu. Maintenant, Dieu dit maintenant, grande déclaration de Dieu. Maintenant, je sais que tu as la crainte de Dieu. Pourquoi Dieu, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme? Mais au fait, Dieu, il est en train de nous transmettre un message à nous pour l'humanité. Maintenant, je sais que tu as la crainte de Dieu, ce qui veut dire l'humanité entière verra que les valeurs d'un père passent intrinsèques à un fils sans que le père ait besoin même de parler avec le fils. La preuve, on arrive à une situation pareille. Le minimum, c'est qu'il prend son fils. Mon chéri, viens qu'il faut que je te parle. Il y a un gros truc. Là, Dieu, il nous a demandé quelque chose, s'il te plaît. Rien, il n'y a rien. Ça passe directement. Nimtsa, quand il y a la crainte de Dieu, quand il y a des valeurs, les enfants suivent ça, bliché et l'autre, sans question. N'aie pas peur. Un jour, tes enfants, ils seront adolescents, ils seront adultes, ils ne se poseront pas de questions, ils continueront ton chemin. Même des choses qui seront très dures. Qu'ils aient pnimi et slam. Parce que c'est intégré à l'intérieur d'eux. À travers ce qui est intégré, ce qui est dans ton cœur sera dans leur cœur. Ce qui est dans ton cœur sera dans leur cœur. Tu parles bien avec ta femme, ils parleront bien. Madame, tu t'énerves, tu dis des vulgarités, tes enfants seront catalogués à l'école comme des enfants qui font sortir des chapelets de vulgarité. T'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Oui, quand je disais ça, c'est rare, oui, ça peut arriver des cas, c'est très rare que l'enfant n'a pas entendu ça à la maison, c'est très rare. Avalbe des reclales. Quand il y a des parents qui font très attention à leur bouche à la maison, ne pas dire des malédictions, ne pas jurer sur la Torah. Je t'en prie, Shai, fais publier ça. On n'a pas le droit de jurer sur la Torah. Elle n'appartient pas à ton père, cette Torah. Comment tu jures sur la Torah? Ah, on jure sur Dieu. Mais Ariel, moi je te dis la vérité, quelqu'un qui jure, c'est un menteur. Moi j'ai jamais juré de ma vie. C'est un menteur. Mais je te jure sur ma... Alors, il jure sur ses enfants, maman. Ça suffit pas ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on entend tous les jours? T'as pas peur pour tes enfants? Sur la tête, moi j'entends des fois ce mot sur la tête. Tu sais quoi, j'ai un courant qui me passe sur tout mon corps. Tu as la tête. Sur la tête. Tu fais attention à ta bouche, tes enfants feront attention à leur bouche. Tu t'énerves pas dans une maison. Tu as patience avec ta femme. Toi, tu te dis comment, ils ont vu, voilà, ils ont vu les enfants, ils ont vu. Ils ont vu, elle m'a dit un truc, j'ai rien dit. Donc les enfants vont me traiter de quoi, moi, papa? De poule mouillée, de pauvre type, de carpette. Oui, c'est faux. Papa ne répond pas. Un jour, ils répondront pas. Ils rentreront pas dans des disputes, à non plus finir. Un mari, une femme, qui ont une tenue, le jour de Shabbat à la maison. Pas le père, il est avachi dans un fauteuil. La mère qui pète des câbles. L'enfant fera chez lui, dans son foyer, le même Shabbat. Un beau Shabbat, ou le contraire, Hasbe Shalom, à Dieu ne plaise. Un papa qui fait de la tzedaka, l'enfant, il fera, t'inquiète pas, il fera de la tzedaka. Mais on lui a rien dit. On lui a rien dit. J'ai jamais rien dit à mes enfants, perso, je vous parle. J'ai jamais rien dit à mes enfants. J'ai jamais crié. J'ai jamais frappé. Jamais. Même quand ils étaient petits, j'ai frappé quoi? J'ai jamais rien dit, j'ai jamais puni. J'ai pas puni. Quand il y avait quelque chose chez mes enfants qui n'allait pas, je savais que c'était moi.
Et parce que je peux leur donner que ce que j'ai. Donc apparemment, s'il n'est pas bien, c'est que moi je lui fais rentrer quelque chose de pas bien. Yallah. Allez, prends-le dans la tête. T'es pas d'accord? Continue avec tes enfants comme ça, à te casser la tête avec eux. Et tu verras. C'est le béaba, c'est le premier cours sur l'éducation. Allez. Il y a un truc qui va pas avec un enfant, c'est ton problème. Perso à toi, laisse tranquille à lui. Commence à travailler ce problème. Je termine par quelques mots. C'est que c'est un point que les parents doivent travailler sur ce point et l'intégrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Qu'à la place de te battre avec tes enfants, mais j'en ai marre, je vais le tuer, tu entends des fois des mots comme ça, tu deviens fou. Commence à travailler sur toi. Arrête de penser à tes enfants. Arrête, parce que si tes enfants sont comme ça, c'est qu'un problème. Ou toi ou ta femme, il n'y a rien à faire. Une maison où il y a du respect, il y aura du respect chez l'enfant. Une maison où on a respecté l'autorité religieuse ou l'autorité morale ou l'autorité physique d'une personne. L'enfant à l'école aura le respect de l'autorité. Mais quand moi j'ai eu des problèmes, 90%, jamais c'est 100% dans les choses. Mais quand j'ai eu des problèmes avec des enfants à l'école, qui ont manqué de respect, qui n'avaient aucune autorité, qui l'a fait sortir des choses sur ses professeurs. Tu appelles le père il arrive, il dit je vais le tuer le professeur. Où il est ce professeur, je vais le tuer. Toi tu entends le père dire je vais tuer le professeur, t'as compris. Les jeux sont faits, rien ne va plus, les jeux sont faits. Terminé. Nigmar, ça y est, il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire, le reste c'est de l'histoire. Le reste c'est de l'histoire. Et le petit va vivre comme ça, sans aucune autorité et sans aucun respect. Et il transmettra à ses enfants. Et on aura devant nous des générations de détraqués mentaux et physiques. Et ben voilà. Jusqu'à qu'un jour, il y a un de ces détraqués qui se réveille un beau matin qui dit j'en ai marre. Je vais commencer à écrire une nouvelle page dans ma vie. Et là, eh bien, il sauvera ses propres enfants à lui. C'est clair. Et là, tu te poses la vraie question. Et tu te dis, mais alors, mais je comprends pas, il y a dans le monde adulte des crises énormes, dans les couples, des crises énormes. Mais quand tu t'aperçois, il n'y a pas d'éducation. Mais il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'équilibre. Et pourquoi il n'y a pas d'équilibre et d'éducation? C'est pas de sa faute à ce monsieur, le pauvre. Parce que ses parents n'ont pas fait ce travail. Nimtsa. Il en sort. Les enfants ont un but de Dieu dans notre vie. C'est notre miroir. Allez, vas-y. Avec ça, on a terminé. Notre miroir. C'est dur d'accepter ça, parce que c'est une remise en cause totale de notre propre vie, et de la conception de notre vie, et de la propre conception de nos valeurs, et de l'image que nous avons de nous-mêmes, qui a toujours été biaisée. Elle a toujours été biaisée, l'image de nous-mêmes. On a toujours trouvé des circonstances atténuantes sur notre propre vie. On s'est toujours expliqué à nous-mêmes. Et puis on revoit cette même image, c'est notre fils. Et on n'arrive pas à l'accepter. Eh bien oui, parce que là, tu deviens critique. Ce regard critique que tu as sur les problèmes de ton fils, je te demande aujourd'hui, c'est un miroir. Mets-les vers toi, et à la place d'avoir un regard sur toi magnanime, sur tout ce que tu fais, toutes tes bêtises, commence à avoir un regard critique sur tout ce que tu fais. Un regard critique sur tout ce que tu fais. Et tu verras que les choses vont changer dans la maison. C'est pas possible, tu vas dire c'est pas possible. Il y a un miracle, il y a une lumière divine qui est rentrée dans ma maison. C'est pas possible. Commence à dire à ta femme, on va parler maintenant, on va faire attention à parler, à faire attention à ne pas dire un mauvais mot, à faire attention à ne pas s'énerver dans la maison. Et tu verras le calme tout doucement. L'agressivité entre les enfants, ils se battent dans la maison, les frères et les sœurs. D'où ils ont appris ça? Parce que dans une maison où le père et la mère, c'est calme. C'est bien, ils se parlent entre eux comme ça. Quand il y a un petit problème, ils vont dans la chambre pour le régler sans que jamais il y a du bruit dans la maison. Mais les enfants n'auront jamais appris que pour régler des problèmes, il faut se battre et crier et se traiter de tous les noms les uns envers les autres, les frères et les sœurs. Et là, tu vas faire grandir une famille que plus tard, ils seront unis. Les frères et les sœurs seront unis parce qu'ils auront vu l'unité à la maison. Ils seront unis, ces frères et ces sœurs. Parce que dans une maison où les frères et les sœurs ne sont pas unis, je parle plus tard dans la vie quand ils sont mariés, c'est un danger pour toute la famille. C'est un danger pour toute la famille. C'est des drames dans ces familles. Il n'y a pas de shalom. Mais tout ça, voilà. Mais tout ça, ça vient par qui? Ça vient par nous, les parents. En vous souhaitant une journée d'un autre monde, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha. Merci
d'être là ce matin avec moi, vous tous, parce que grâce à ça, je peux transmettre cette Torah à travers les réseaux dans le monde entier. Je redemande encore, page YouTube, Ravisa Cohen, faites partager pour ceux qui n'ont pas Facebook. Les autres, page Dora Geoula, abonnez-vous. Toda Rabba, je fais de la publicité pour qu'on développe un petit peu la Torah dans le monde. La Torah qui veut dire un enseignement. Beracha ve'atzlacha, tous ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse. Vous êtes avec nous à Dora Geoula, dans l'endroit où vous êtes dans le monde. On est tous liés ensemble par une même chose, par les valeurs de la Torah et des mitzvot. Amen, Ken Yiratzon.